vraiment nous petit. Mais c'est parce qu'on va dire, on dit que vous servez la dimension. Dépend de la quantité que vous voulez recevoir, la quantité que vous donne bon Dieu, alléluia, et vous servez, alléluia. Alléluia. Mon collègue qui me l'estime pour toi. Mon collègue qui me l'estime pour toi. Servis-moi pour ma de manière qui te voulait, manière qui te voulait. Tu m'aides de moi et combien tu rappelles-moi tous. Oh, merci, merci Seigneur, tous enfants Seigneur. Oh, connais, qui me l'estime pour toi. Oh, connais. L'estime pour toi, reconnais qui me l'estime pour toi, servis-moi pour ma manière qui te voulait, manière qui te voulait, tournez-le-moi et reviens-moi, te rappelle-moi tous. Amen, 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 alléluia. Frères et sœurs, il est signalé pour les jeunes ce soir encore. Nous allons asseoir pour Père Michel, c'est donc la bonne parole du Seigneur.
Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je suis content d'être là encore une fois ce soir, toujours sous le regard du Seigneur. Nous lisons pas ça ce soir dans toujours la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opinion, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, un autre la foi par le même Esprit, un autre le don des guérisons par le même Esprit, un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. La dernière fois, plus précisément, lundi dernier, nous commençons cette série mini-études sur les dons spirituels. Et dans l'ouverture, nous finissons faire l'introduction. Et nous finissons ces paroles suivantes, que nous finissons lire aussi cet après-midi. Premièrement, Dieu nous parlait que nous, dans l'ignorance, au sujet des dons spirituels. Dieu voulait qu'il nous ait de la bonne connaissance de ces dons spirituels, et aussi bien une bonne compréhension des dons spirituels que le Saint-Esprit, au lieu de nous, à ceux qui appartenaient à lui, à ceux qui aspirent à lui, ces dons, à ceux qui recherchaient, à ceux qui priaient, et à ceux qui intéressent à ces dons. Deuxièmement, de dire Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, ne pas comme les idoles muettes que les païens servaient. Non, Dieu, Jésus, par son Saint-Esprit, il parle en nous, et aussi bien au travers de nous, au travers de ces dons spirituels, pour l'édification de l'Église en commune, pour l'utilité de tous. Troisièmement, nous regardons qu'il y a une diversité des dons, diversité de ministères, diversité d'opérations, mais le même Dieu, le même Jésus et le même Saint-Esprit, voilà, qui travaillent ensemble, en commun, dans l'unité, dans la communauté. Quatrièmement, nous regardons qu'il y a 9 dons. Nous faisons catégoriser, nous faisons grouper, nous faisons classifier ces 9 dons en 3. Premièrement, don de révélation. Révélation, il veut dire connaître ce qui est secret, connaître ce qui est mystérieux,
connaissent ce qui est caché. Et ces dons de révélation sont premièrement paroles de sagesse, paroles de connaissance et discernement des esprits. Donc du discernement des esprits. Et puis deuxième catégorie de dons, c'est dons de puissance. Premier, c'est don de foi. Deuxième, don de guérison. Et troisième, don d'opérer les miracles. Et puis troisième catégorie de dons, c'est don d'inspiration. L'inspiration veut dire recevoir la lumière surnaturelle par un souffle de Dieu, par un souffle divin. Et il nous fit déjà dire que l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, communique à notre esprit les choses spirituelles. Il inspire nous, il communique en nous des paroles, il communique en nous des choses spirituelles, il communique en nous de ses dons. Et ces dons d'inspiration sont dons de prophétie, dons de la diversité des langues et dons de l'interprétation des langues. Et finalement, nous finissons dire que l'Église de Jésus-Christ a besoin d'une Église spirituelle. Il a besoin d'une Église qui est dirigée par le Saint-Esprit. Et il a besoin d'embellir, c'est-à-dire rendre plus agréable par ses dons spirituels. Ça, c'est très important pour nous comprendre les peines de l'église traditionnelle, comment nous dire, les peines de l'église monumentale, historique, souvenir, mais une église qui est dans le dynamisme spirituel, qui est dans l'énergie spirituelle, qui possède le Saint-Esprit et qui, les chrétiens, sont dans l'esprit libéré pour que le Saint-Esprit communique à notre esprit des choses spirituelles. Et cet après-midi, nous regarder le premier don qui nomme comme parole de sagesse. Rappelez-nous bien, ne pas dire don de sagesse, mais nous dire parole de sagesse. Nous sommes capables de dire aussi don de la parole de sagesse. Et une chose sûre et certaine, que la sagesse et la parole de sagesse, ce n'est pas la même chose. Il ne faudrait pas nous prendre la parole de sagesse comme la sagesse telle que nous regardons ça. La parole de sagesse n'est pas vigne de la sagesse humaine. Nous tous, nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse. Lis non plus par la sagesse de Dieu, mais c'est un don de Dieu. Une parole de sagesse, le Saint-Esprit lui révèle nous comment agir, comment gérer les choses, comment procéder les choses, comment faire devant une situation difficile, une circonstance difficile, un problème difficile, défavorable. Ce don, frères et sœurs, c'est-à-dire parole de sagesse, les manifester par un mot oral, par un mot écrit. Il est capable par une vision, il est capable par une sensation, ressentir quelque chose, il est capable d'émotion, il est capable aussi d'un rêve, mais seulement pas tout rêve, hein? On a besoin de faire la différence. C'est la révélation surnaturelle d'un certain fait ou bien d'une certaine tâche qui nous besoin d'accomplir, que l'homme lui-même, par toutes ses facultés naturelles, n'est pas capable.
solutionner un problème, n'est pas capable devant telle situation, mais seulement par une parole de sagesse qui dit, le Saint-Esprit lui communique à lui, alors c'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui donne une solution, donne un remède pour la situation. Ce don est d'origine spirituelle, comment nous faisons dire, il besoin pas confondre avec la connaissance que nous recevons par l'étude. Les plus qui est simple illumination de l'intelligence produite par le Saint-Esprit pour faire nous réaliser certaines choses. Et ce don de la parole de sagesse, comment nous dire, il ne s'agit ici de la sagesse humaine que nous finissons recevoir au travers des études, même l'étude biblique. Il n'y a aussi pas l'expérience ni aussi de la sagesse spirituelle qui provenir de la connaissance de la sainte parole de Dieu. Cette parole de sagesse, et non plus nos recherches dans la sagesse de Dieu divine qui manifeste dans un plus ou moins grande mesure dans la vie de tout croyant et qui enseigne nous en toutes circonstances de la vie et nous reconnaître, frères et sœurs, la parole de Dieu comme son seul juge et son seul guide. Ce don qu'appelle la parole de sagesse est uniquement d'une révélation extraordinaire et surnaturelle qui nous recevons de Dieu, de Jésus, par la personne du Saint-Esprit. La parole de sagesse, il a sa place aussi dans le ministère de la prédication. Il est arrivé dans des fois, nous-mêmes, nous pas connaissons quand cela est arrivé, mais nous pouvons prêcher, le serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, il déclenche cette parole de sagesse, les illumine, il donne une solution, un remède à une situation qui peut-être quelqu'un parmi le peuple lui trouve lui, et le serviteur de Dieu n'est pas connu, il peut prêcher la parole de Dieu et poussé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, il dit quelque chose et parmi le peuple, voilà, il connaît parce qu'il attend quelque chose, il trouve une situation, un problème, et il écoute la parole de Dieu, il écoute quelque chose qui l'a bien éclairé en ce qui concerne, voilà, cette situation. Souvent, il est arrivé cela. Souvent, les gens disent, mais comment ce serviteur de Dieu il peut dire toutes les choses, au moins la vie, qui ça ne raconte lui? Personne ne peut le raconter. C'est par une parole de sagesse comme don spirituel. Ce don de la parole de sagesse est capable aussi dans la direction de l'Église. Comment diriger, comment gérer, comment remédier, comment solutionner, comment sortir de situations difficiles, compliquées. Et laisse-moi dire, parfois, il y a un problème, une situation qui même un dirigeant expérimenté, pas capable de résoudre. Seule la prière, plus une révélation surnaturelle venant de cette parole de sagesse, qui apporte une réponse satisfaisante et un bon résultat et une bonne solution. C'est pour cela qu'il est important qu'il nous capables de marcher
par l'Esprit, vivre selon l'Esprit, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit avec nous, et le Saint-Esprit est manifesté au travers de nous. Maintenant, nous pouvons, si nous autres un passage de la Bible, un événement, une histoire que finalement cette parole de sagesse finit manifestée, elle est là pour plus éclaircir en ce qui concerne c'est quoi le don d'une parole de sagesse. Bon, malheureusement, nous prenons un projecteur pour capable de suivre, mais peu importe, notez. Et chers et certains, je tourne l'histoire, je tourne cet événement. Rappelez-vous de cet événement, après chez eux, vous êtes capable à le lire, à le fouiller, à le regarder, et vous êtes tout capable, maintenant, quand vous lisez la parole de Dieu, une petite chose qui est manifestée, vous êtes tout capable de dire comme ça, mais là, vraiment, c'est une parole de sagesse qui est manifestée. Et quand nous parlons aussi sur une parole de connaissance, nous pouvons comprendre quand nous lisons la parole de Dieu. Il y a des fois, quand nous lisons la parole de Dieu, noir sur blanc, c'est une histoire qui finit passer dans le temps de Jésus, dans le temps des apôtres, et aussi bien peut-être même dans nos temps. Mais maintenant, quand nous pouvons étudier détail par détail ces dons spirituels, là nous prenons l'autre mesure de pensée. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons dire comme ça, mais là c'est un don spirituel qui est manifeste. Pareil, par exemple, le boiteux qui devant le temple, la belle, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève toi et mange. Facile pour faire ça? Facile pour faire ça? Un serviteur de Dieu expérimenté, 20 ans, 30 ans, 50 ans de ministère, il est facile pour lui faire paralyser marcher? Non. Bizarre et un don spirituel qui est manifesté dans cet événement. Plutôt nous pouvons dire ça. Un parent nous demande l'exemple. Mais maintenant, nous trouvons dans ce don la parole de sagesse et nous regardons. Ça, c'est un petit aperçu pour dire que quand nous lisons la parole de Dieu, maintenant nous sommes capables de dire là ce qui est arrivé, une parole de sagesse. Ok? Voilà, nous continuons. Nous énumérons quelques exemples dont le don, parole de sagesse qui est manifestée, pour nous bien comprendre, mais ça c'est un don qui est manifesté au travers d'une situation, c'est la parole de sagesse. Je connais Salomon, il trouve dans 1 Roi chapitre 3 verset 16 à 23. 1 Roi chapitre 3 verset 16 à 23, je peux lire aussi les versets précédents. Nous connaissons l'histoire de deux femmes. C'était deux prostituées qui viennent devant le roi Salomon. Ils ont présenté devant le roi. Une de ces deux madames-là, il vient dire au roi, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté. L'autre femme
dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. La première réplique, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et mon fils, lui, il est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi Salomon. Fin de citation. Pour l'histoire, une situation difficile pour résoudre ça. Ça n'a pas dire pour moi ces enfants-là, je l'ai dire pour moi ces enfants-là. Mais il y a un peu de fausse. C'est un problème pas facile pour résoudre, pour gérer par le roi Salomon à première vue. Si nous aussi nous sommes dans place, sa situation-là, de Madame Bini, de complainte, ainsi de suite, pareil, ah ben nous pouvons dire vraiment c'est un casse-tête. Parce qu'un parmi disait cause vraie, un parmi disait cause mentie. Nous continuons pour lire dans 1 Roi chapitre 3 verset 23 à 28 quand le roi vient intervenir. 1 Roi chapitre 3 verset 23 à 28, le roi dit, l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit nullement c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, le roi a ajouté par ses paroles, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. Un roi sauce, hein? Il paraît un criminel, il paraît un meurtrier, il paraît des pénascences, il paraît, il fait quelque chose, il peut faire quelque chose, ce jugement. Nous posons la question, est-ce qu'il est bon ou pas bon? La Bible dit, alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles. Et puis tout vers ce s'évanouir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Madame qui brime ses enfants, dit non, mais donne les enfants là, laisse les enfants là vivre. Tandis qu'il pas pour lui là, il y a non couple. Le roi finit comprendre. Le roi, il finit. Le roi prenant la parole dit, donnez à la première femme l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignait le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger dans ses jugements. Fin de citation. Et là, frères et sœurs, même dans l'Ancien Testament, quand nous regardons cela, une parole de sagesse est manifestée pour remédier, pour solutionner, pour régler cette situation difficile. Autre personnage, deuxième point, deuxième exemple, qui fait manifester ce dont la parole de sagesse, toujours dans l'Ancien Testament, à lire chez eux, Genèse chapitre 41, versets 25 à 39. Genèse chapitre 41, versets 25 à 39, l'histoire de Joseph, qui finit le songe qui Pharaon finit faire et qu'il raconte lui, toute l'histoire, voilà un spirit. Là-dedans, il y a 7 vaches maigres, fin dévore 7 vaches grasses. Et puis, deuxième
rêve qu'il finit faire, verset 22, les trouve 7 et puis mettre, engloutir les 7 beaux épis. Comment nous pouvons expliquer là? Nous connaissons qu'on va se mettre, hein? Ça n'a pas va se mettre l'immense, vaste, plus grosse. Alors, frères et sœurs, Pharaon, puis on lui connaît, qui ça signifie, il y a tout ça, ça va pas capable de dire non, mais Joseph est capable de comprendre ses rêves et il finit apporter une parole de sagesse. Il finit dire ses rêves, il finit expliquer par une parole de sagesse et ça finit accomplir exactement ce qu'il finit dire pour montrer que pendant 7 années d'abondance, et après 7 années d'abondance, pendant 7 années de famine. D'accord? Et là, par cette révélation de Dieu, par cette parole de sagesse, Joseph finit apporter une solution pendant ces 7 années d'abondance, pas faire gaspillage. Hein? Servir, oui, mais une partie, ramasse de grenier, ramasser pour les 7 prochaines années de famine. Et c'était là une solution. Ce qui finit de passer exactement ce que Joseph a prédit. Dans un exemple, Daniel, il finit capable, par ce don, la parole de sagesse, il explique les rêves que Nebuchadnezzar finit faire. À lire dans Daniel, chapitre 2, verset 27 à 45. Daniel explique les rêves. À lire. 4e exemple, Élisée. Élisée, 2 Rois, chapitre 6, verset 5 à 7. Comme l'un d'eux abattait une poutre, je peux piocher avec un fer, le fer il tombe dans la mer. Et ça finit couler. Il criait à mon Seigneur. Et il a prêté ça fer-là. L'homme de Dieu, Élisée, dit, quand il finit tomber. Et la personne en question, il dit encore là. Et Élisée, ce qu'il fait une bout de bois. Il dit en place que cet homme finit dire ce fer finit tomber. Et quand il finit ça du bois là, ça fer-là finit monte à la surface et finit flotter. On nous en trouve ferraille flotter ou bien couler. On nous en trouve du bois flotter ou bien couler. Ferraille là finit monter, du bois là finit couler. C'est un miracle de Dieu. Et il réussit un chauffeur pour y retourner sa personne. Il y en a d'autres encore, l'exemple. Maintenant, nous regardons dans le Nouveau Testament. 5e exemple, c'est à un moment donné, c'est une discussion, un débat, un problème dans l'Église en ce qui concerne l'observation de la loi cérémonielle de Moïse par les païens qui embrassent le christianisme. C'est un païen qui s'est converti au christianisme, un juif aussi. Et puis, Tchenaman observation de la cérémonie, par exemple, la circoncision. À lire dans les Apôtres, chapitre 15, fait la discussion, de fin causer, les serviteurs de Dieu, les apôtres fin causer, et verset, avec les Apôtres, chapitre 15, verset 28, quelqu'un lui dit, car il a paru bon au Saint-Esprit, et à nous de ne pas imposer d'autre chose que ce qui est nécessaire, avoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Fin de citation.
à lire Jésus pour comprendre. Parce que le temps nous manquait, frères et sœurs, pour qu'il nous rentre dans les détails. Maintenant, une parole de sagesse, tu peux discuter entre les serviteurs de Dieu, les apôtres, hein, qui pour faire, qui pas pour faire, une situation difficile. Et puis, ce quelqu'un nous dit là par le bon Saint-Esprit. Je finis à un moment donné, laisse le Saint-Esprit révèle-se et finit une solution, et c'est une parole de sagesse qui manifeste. Sixième exemple, Jésus fit manifester ce don plusieurs fois, plusieurs occasions, parole de sagesse. Le chef religieux fit venir vers lui pour tester lui, pour piéger lui, pour embarrasser lui, mais Jésus tient la sagesse de Dieu, plus le don de la parole de sagesse. Jean chapitre 8, verset 1er, madame et madame. Jean chapitre 8, verset 1er, madame et madame. Je dis à cette femme, il peut commettre l'adultère et il fait placer au milieu du peuple. Je connais l'histoire. Il n'a qui cette femme. Il était qui Jésus fait pour condamner cette femme ou bien pour tolérer cette femme. Parce que la lame de Moïse, il y a comme ça, déjà lapide sa qualité du monde qui fait faire cet acte. Et là, Jésus, tranquille, il prend sur les doigts, il finit écraser la terre. Et là, une parole de sagesse qui a manifesté. Il veut dire, qui d'entre vous, qui n'a pas de péché, jette la première pierre contre cette femme, selon ce que Moïse, le temps de Moïse, tu peux faire. Et la Bible dit non comme ça, un par un autre finit accusé par cette parole qui Jésus qui dit, ou bien, pour pas connaître qui Jésus, frère et soeur, qui écrit dans la terre, il est capable des commandements de Dieu, il est capable de péché qui est là, péché qui est péché, et quand maintenant pour Jésus écrire, je suis accusé, je suis accusé par ce que Jésus dit et par ce que Jésus finit d'écrire. Dans les personnes pas capables, voilà, Tini, contre cette femme, je accuse cette femme, et je n'allais. Et Jésus disait, moi aussi, mon père histoire, va et ne pêche plus. Et une parole de sagesse se manifeste. Deuxième exemple, Jésus toujours, Matthieu chapitre 22, verset 21. Notre histoire, Banadia, vous avez payé taxe, pas quoi. Ou bien, je pose la question, est-ce que vous avez payé taxe, pas vous avez payé taxe? De nos jours, est-ce que vous avez payé MOE ou bien pas payé MOE? Jésus dit, fais-moi gagner. Fais-moi gagner connu. Fais-moi gagner un argent. Qui est là dans cet argent? Visage de César. Et là, Jésus dit, rends à César ce qui est à César. À Dieu ce qu'il a dit. Je veux dire que vous avez des taxes. D'accord? Troisième manifestation de la parole de sagesse, c'est ce qui en concerne le sabbat. Vous allez faire sabbat, pas vous allez faire sabbat, il a dit, tu vas disciple, pécasse, et puis manger, etc. Matthieu 12, 11. Jésus répond, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne le saisira pas de l'en tirer? Fin de citation. Si vous allez monter dans le puits le jour du sabbat, qu'est-ce que vous faire? Laissez-le dans le puits là, bien sûr, ça plie. Je parle. Thierry d'entre vous. Ainsi donc, frères et sœurs, quand nous lisons, quand nous étudions la parole de Dieu, pose-nous la question qui vient de passer là. C'est une situation, il y a une parole qui vient de dire, il y a une solution, un remède, une direction qui
amène autres pour capable dire et pour capable faire lui. Et nous connaissons le don de la parole de sagesse. Ainsi, frères et sœurs, nous avons besoin de prier pour que Dieu donne nous le don de la parole de sagesse. C'est Dieu qui donne comme il veut par son Saint-Esprit. Mais celui qui prie, celui qui a soif, celui qui aspire, celui qui recherche ses dons spirituels, Dieu peut donner. Dieu peut donner. Et puis dans une situation difficile, trouve recours à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit au travers ses dons. Il est capable n'importe qui don. Mais aujourd'hui, nous pouvons parler sur parole de sagesse, capable d'une parole de sagesse qui communique à nous par le Saint-Esprit, les illumine nous et nous connaît qui pour faire dans telle situation, dans telle situation. Dieu donne généreusement à ceux qui priaient, à ceux qui recherchaient, à ceux qui ont soif, à ceux qui demandaient, à ceux qui aspiraient. Dieu est généreux quand il donne nous des dons. Les dons de révélation, parole de sagesse. Nous espérons bien comprendre. À lire la Bible, à le regarder, demande le Seigneur pour éclairer les autres, les langues pour comprendre. Au fur et à mesure d'une histoire, ce qui vient de passer, il y a beaucoup d'exemples. Mais on comprend au moins ce que c'est le don qui appelle la parole de sagesse et comment l'y manifester. Ah ben, pour l'Église aussi, à nous aussi, le Seigneur nous donne nous ce don, parole de sagesse. Amen. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse ces paroles, à nous bénir le Seigneur, alléluia. Seigneur, combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es merveilleux. Combien tu es dit de louange, tu es dit d'adoration, Seigneur. Merci parce que l'homme animal, l'homme de la nature, charnel, nous pas pour capables, Seigneur, comprendre ces choses. Mais il faut tout l'Esprit Saint. Il faut tout montrer nous, il faut tout illuminer les pensées de nos cœurs. Il faut dire, Seigneur, au Dieu, tout l'Esprit Saint, capable de nous en ce qui concerne les dons spirituels. Seigneur, donne-nous tes dons, Seigneur. Donne-nous tes dons, Seigneur. Agis, Seigneur, oh Dieu. Fais-nous du bien, Seigneur. Qui dans une situation difficile, Seigneur, nous capables, Seigneur, oh Dieu, oui, laisse-toi agir en nous, avec nous, au travers de nous. Peut-être même dans nos études, peut-être dans nos travail, peut-être qu'il y a un choix que nous devons faire. Seigneur, montrez-nous, Seigneur, qui, Seigneur, oh Dieu, te communique sa don-là à ton peuple, à ton Église, à tes enfants, Seigneur. Te regarde au cœur, te regarde à ceux qui aspirent, qui intéressent à cela, Seigneur. Et si nous trouvons là, Seigneur, c'est parce que, Seigneur, oh Dieu, nous intéressons, Seigneur, pour comprendre ces choses, pour connaître ces choses, nous parler, reste dans l'ignorance, Seigneur, mais nous les dans la bonne connaissance, aussi bien la bonne compréhension en ce qui concerne ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Esprit de Dieu est au milieu de nous. Continue chanter. Le Seigneur
Merci, Seigneur. Car toi, tu es un Dieu vivant, Père Saint. Et ce soir, Seigneur Dieu, tu viens communiquer nous, Seigneur, les merveilles qui viennent de toi, Seigneur. Et nous reconnaissons envers toi, Seigneur Jésus, qu'à chaque fois que nous apprenons la Bible, nous lisons, à chaque fois que nous écoutons tes paroles, nous t'en une parole de sagesse, Seigneur Dieu. Et que nous aussi, Seigneur, nous sommes capables de servir des modèles, que nous sommes capables de parler les uns aux autres, Seigneur Dieu, de ta part, Seigneur. Merci, Jésus, pour cet enseignement, oui, qui est très utile pour chacun de nous, Seigneur Dieu, de nos jours. Quand vraiment nous avons grand besoin, Seigneur Dieu, de la parole de sagesse qui vient de toi, Seigneur. Des pensées, Seigneur Jésus, qui toi te mettent en nous, Seigneur Jésus, pour que nous soyons capables de progresser, Seigneur Jésus, pour que nous, la foi, soyons capables de prendre valeur, nous, la foi, soyons capables d'augmenter, Seigneur Dieu, nous, la foi, soyons capables de grandir, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur.